Réforme de l'abattement sur les pensions qui va toucher les retraités va faire 40% de perdants chez les retraités et seulement 10% de gagnants. Est-ce que c'est un budget injuste, notamment pour les retraités? Alors, pour moi, c'est un budget juste déjà, qui est à la hauteur des enjeux et de l'objectif que nous étions fixés. Moi, je fais partie de ceux qui, les premiers, ont dit qu'il fallait supprimer cet avantage de 10% des retraités. Du pouvoir d'achat pour les retraités qui va baisser. Oui, mais pas pour les retraités les plus fragiles. 40% Quand on parle, de perdants. non, mais ce sont les retraités les plus aisés. C'est quoi un retraité aisé? C'est à partir de combien qu'on est aisé? Alors justement, la question de supprimer l'avantage fiscal de 10% permet d'avoir quelque chose de progressif. Et donc, on parle de 10% sur le revenu imposable, on est sur quelque chose qui justement est complètement lissé. Et on n'est pas à dire, à partir de tel montant, vous êtes aisé, à tel montant, vous ne l'êtes pas. On demande un effort plus important aux retraités qui touchent le plus de pensions de retraite. Ils sont responsables de la dette, les retraités ? Moi, ça me paraît quelque chose de très juste. Mais il faut arrêter de chercher des responsables dans notre pays. La dette, elle nous concerne tous. La dette, oui, mais alors, dans ces cas-là, on va dire... Le coût de la dette, c'est quand même beaucoup les retraites. Ça nous concerne tous, on aurait un peu d'exemplarité dans le train de vie de l'État. On le voit partout, on est même dans une situation... Les chefs d'entreprise qui ont été aidés pendant le Covid, ils sont responsables de la dette. La dette, c'est pas seulement le Covid. Mais bien sûr que si. On a des centaines de millions d'euros de dettes qui ont été engendrées par le Covid. Mais majoritairement, c'est pas le Covid, la dette. On est tous responsables de la dette que nous devons assumer. Bien sûr que si. On n'est pas tous responsables de la dette. Il reste 20 secondes. Non, moi j'avais une question, c'est justement, vous dites qu'il y a 11 groupes, pas de majorité. Pourquoi, du coup, il y a moins de débats ? Mais en fait, il n'y a pas moins de débats. Si, puisqu'à chaque fois, il y a des choses. Alors, vous dites c'est pour éviter le blocage. Moi, à votre place, je sais pas, les Français, ils ont voté justement pour éviter de passer en force les 49 francs. Madame, on n'en pouvait plus. Pourquoi il n'y a pas motion de rejet par le mec qui... Vos auditeurs à aller regarder les statistiques. On a eu plus de 1000 heures de débat sur cette session parlementaire et ça correspond exactement à la moyenne d'heures du débat que nous avons tous les ans à l'Assemblée nationale. Madame et c'est insupportable, vous ne supportez pas la vérité, c'est dommage.